Bonjour, Monsieur le ministre. Toutes mes excuses. Monsieur le ministre, vous avez parlé de la gare urbaine dont les limites seront étendues sur l'ancienne casse d'Adjamé. Monsieur le ministre, c'est un sujet sur lequel les Ivoiriens ont beaucoup épilogué pendant un moment. Aujourd'hui, le sujet revient. La question est de savoir qu'est-ce qui a freiné l'exécution de ce projet-là. Et on sait aussi que sur ce site, également, aujourd'hui, il y a le parc à bétail qui est là-bas. Que deviendra le parc à bétail? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus? Merci. Merci. Il y a eu, je dirais, quelques lourdeurs administratives. Il était important de bien déterminer le périmètre de cette future gare. Et la décision qui est prise aujourd'hui, c'est de bien délimiter le périmètre, et c'est ce périmètre qui est déclaré donc d'utilité publique. Donc personne n'a le droit de s'installer sur le périmètre qui a été défini donc à ce sujet pour pouvoir abriter la gare. Donc tout ce qui, je pourrais dire, a été utilisé donc au moment où le premier projet était lancé, donc a été déduit donc du périmètre restant, et on a figé ce périmètre qui va faire environ 35 hectares. Donc ces 35 hectares seront uniquement, je dirais, mis à la disposition de ce projet. Le parc à bétail, tout le monde sait que c'est une installation provisoire, c'est ce qui a été dit. Et dès lors que ce périmètre est déclaré d'utilité publique pour le projet de la gare, mais aucun autre projet ne peut venir dessus, il va sans dire que le district trouvera très certainement un autre site pour le parc à bétail. Bonjour, Monsieur le ministre. Aristide Autré pour le quotidien L'Avenir. Pour répondre un peu sur cette question, quand est-ce que les travaux vont commencer? Là, je ne saurais vous dire. Le ministère des Transports, donc, très concerné par ce sujet. Il y a le ministère de la Construction qui, d'ailleurs, donc, vient de déclarer cette surface donc, d'utilité publique. Donc, il y a tout un ensemble technique qu'il faudra réunir avant de dire quand est-ce que le projet va commencer. Donc, je ne pourrais pas vous le dire tout de suite là. Il y a bien sûr les opérateurs à trouver. Il y a la question du métro parce que ça va abriter aussi donc la gare, donc la station, une station de métro. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble de composants techniques auxquels je ne saurais répondre tout de suite. Okay. D'accord, oui, vu qu'apparemment on a épuisé toutes les questions sur le Conseil, je suis disposé à prendre la seconde série de questions sur les questions d'actualité, s'il y en avait. Bonjour Monsieur le ministre, Cyprien Kwasi pour Abidjan.net. Monsieur le ministre, vous êtes déjà bien informé de la situation. Il s'agit de la tension sociale actuellement qui prévaut à la RTI. Au moment où même se déroule ce Conseil des ministres, Monsieur le ministre, le syndicat est en train de déposer un préavis de grève au bureau du directeur général de la RTI. Alors Monsieur le ministre, nous souhaiterons savoir est-ce que l'État est en train de laisser sa télévision en train de faire une grève aujourd'hui, ou bien est-ce que l'État va passer à l'étape supérieure pour résoudre définitivement ces problèmes? Merci, Monsieur le ministre. Merci. C'est vrai que la RTI est une société d'État qui exécute un service public, mais il faut savoir que la RTI est d'abord une société. Elle a des dirigeants sociaux à sa tête. Et il appartient donc à ces dirigeants sociaux de diriger, comme toute entreprise, les structures à la tête desquelles ils ont été désignés. Donc ce n'est pas que l'État est en train de laisser mourir donc la RTI. L'État a fait confiance à des dirigeants sociaux, comme dans toutes les sociétés d'État. Il n'appartient pas à l'État de s'immiscer dans la gestion.
donc, je dirais, de ces dirigeants sociaux qui ont été désignés. Il va sans dire maintenant que nous avons une responsabilité. De la même façon que même dans le secteur privé, parfois, nous intervenons pour faciliter le dialogue entre les employés et puis donc, je dirais, le patronat. Mais de cette même façon, si nous sommes saisis et si la direction de la RTI nous montre qu'elle n'a pas la capacité donc, de traiter la question, ben, nous jouerons notre rôle. Mais je note que vous êtes plus informés que nous, puisque vous dites que pendant que nous sommes ici, un préavis est en train d'être déposé. Bon, moi je suis dans cette salle, c'est vous qui m'apprenez qu'un préavis est en train d'être déposé. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je suis Francis Kofi de Live TV. Monsieur le ministre, moi, j'aimerais revenir un peu sur la protection de la forêt en Côte d'Ivoire. Parce que la semaine dernière, j'étais à la forêt classée de Yapo-Abé, dans la région d'Azadie, et il y a 60 hectares de forêt qui sont détruites. Donc moi, j'aimerais savoir, quelle est la politique de l'État sur la protection des forêts classées? Parce qu'aujourd'hui, nos forêts classées souffrent. Il fallait être là-bas pour voir la réalité. Tu peux être en train de marcher et un arbre va tomber sur toi. Parce que la forêt est vraiment détruite. Donc moi, j'aimerais savoir. Merci bien pour votre question. Ce que je puis vous dire, c'est qu'il ne faut pas douter de la volonté de l'État de protéger sa forêt. Et nous avons une amélioration d'ailleurs de notre couvert forestier en raison de cette politique-là. Le ministère des Eaux et Forêts est très engagé sur cette question, avec bien sûr le ministre de l'Environnement également. Donc il y a une volonté ferme de protéger nos forêts. Les nouvelles normes imposées par l'Union européenne font que de plus en plus, nous encourageons même les producteurs de cacao à planter certains arbres dans leur plantation parce que le cacao reste une plante de forêt. Il faut pouvoir trouver les plants adaptés qui ne vont pas gêner la production, mais tout en permettant donc de reconstituer notre couvert forestier. Évidemment, il peut y avoir que des personnes essaient de passer entre les mailles. Les fraudeurs existent partout. Mais il y a une volonté ferme de lutter contre la déforestation. Et les premiers résultats que nous avons sont bons, parce que nous avons une certaine amélioration de notre couvert forestier. Il faut continuer le travail, c'est le travail donc des eaux et forêts. C'est d'ailleurs pour ça que ce ministère s'est doté d'une unité spéciale pour pouvoir lutter aussi bien contre le braconnage que contre la déforestation. Donc, nous notons votre point. Vous êtes allé sur le terrain. Nous allons rapporter cela au ministre pour qu'une action spéciale soit menée donc, dans le cadre de cette forêt. Mais je peux vous assurer que la volonté de l'État, elle est là. Nous sommes déterminés à protéger l'environnement, ce d'autant plus que nous souffrons du dérèglement climatique. Tout le monde voit les conséquences de ce dérèglement climatique. Donc, on ne peut pas, je dirais, prendre ces questions de protection de l'environnement à la légère, puisqu'on paye cash. Et parfois, en perte en vies humaines. Donc, je voudrais vous rassurer, nous sommes déterminés et nous nous donnons les moyens pour lutter donc, contre cette déforestation, mais surtout pour respecter nos engagements internationaux. Nous avons ici abrité donc, une réunion de la COP sur l'environnement. On ne peut pas s'être engagé à ce niveau-là et puis nous-mêmes ne pas respecter notre signature. Monsieur le ministre, encore Cyprien Kwasi, certainement ma dernière question pour cette journée. Monsieur le ministre, actualité oblige, lors de son intervention à Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le président du PDCI, Tidiane Thiam, a indiqué que l'indice de développement humain en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire serait située dans
les 30 derniers pays d'indice de développement humain. Alors nous souhaitons savoir quel est le commentaire du gouvernement ivoirien sur ce cas. Alors, le rôle de l'opposition, c'est de dire ce qui ne va pas, ou bien de dire ce qui devrait aller mieux quand c'est une opposition honnête. Là-dessus, je peux dire que le PDC est dans son rôle. Sauf que quand on ne trouve pas d'éléments factuels pour pouvoir argumenter ce qu'on veut dire, c'est en ce moment qu'on s'accroche à des statistiques du reste discutables et qui peuvent parfois révéler de la mauvaise foi ou du populisme. De quoi il s'agit? Il y a ce que les chiffres disent et puis il y a la réalité que nous vivons. La réalité que nous vivons, je vous invite dans ces conditions à relire l'adresse du chef de l'État, donc devant le Congrès. C'est un taux d'électrification qui avoisine les 90%. C'est une réalité. Je vous invite à voyager, à parcourir toutes les localités de notre pays et vous allez voir que nous sommes passés de 2850 localités environ en 2011 à plus de 7500 localités qui ont été électrifiées donc en 2023, fin 2023. C'est cela la réalité. Mais quand vous apportez l'électricité à quelqu'un, vous avez amélioré ses conditions de vie. Elle n'est plus obligée d'acheter ses aliments au jour le jour parce qu'elle a la possibilité de les conserver. Vous avez amélioré les conditions de vie parce que les vaccins dans les centres de santé peuvent être gardés au frais. C'est cela la réalité que nous vivons. La réalité que nous vivons en Côte d'Ivoire, c'est pour la qualité de notre électricité, puisque je parle d'électricité, c'est un temps moyen de coupure. C'est-à-dire quand on additionne toutes les coupures que l'on a sur l'année. En 2011, qui était de 47 heures, pour tomber aujourd'hui à 29 heures par an. En 2011, le temps moyen de coupure de notre pays était de 47 heures par an. Aujourd'hui, nous sommes à 29 heures par an. Alors que dans certains pays, vous avez 10 heures de coupure par jour. La moyenne de la CEDEAO, c'est 360 heures l'année. Nous sommes à 29 heures. C'est cela la réalité que nous vivons. Pour parler de l'adduction d'eau, aujourd'hui, nous avons dépassé les 70% en termes d'adduction d'eau, en eau potable. Nous avoisinons facilement les 75%, mais quand vous apportez de l'eau potable, vous diminuez les maladies diarrhéiques, vous améliorez les conditions de vie des populations. Le bilan du PS Gouv nous a été donné. J'ai quelques chiffres ici. Ce sont plus de 35 salles de classe qui ont été achevées et livrées. C'est plus de 42 collèges de proximité qui ont été ouverts. Au niveau de la santé, le chef de l'État nous a dit que nous avons environ 75% de la population qui ne marche pas plus de 5 km, surtout nos femmes, avant de tomber sur un centre de santé de premier contact. C'est cela, la réalité que nous vivons donc dans notre pays. Donc, pour les questions d'IDH, je peux comprendre qu'au nom de la politique, on cherche à s'accrocher à des choses, mais parfois, c'est important d'éviter les écrans de fumée. Je l'ai dit ici au sujet de certaines questions que la manipulation doit avoir des limites. Tout ne doit pas être politique, surtout que de plus en plus, on est en face des sachants. Donc, ça demande beaucoup d'humilité aussi et beaucoup de respect pour les gens qui sont en face de vous.
Parce que quand des gens sont en face de vous, c'est bon de leur dire la vérité par respect. Mais parlons de l'IDH, puisque c'est de ça qu'il s'agit. L'IDH est passé, puisque l'IDH est noté sur 1. En 2011, on avait 0,46 points. En 2022, nous sommes passés à 0,53. Ça veut dire que notre IDH a progressé. Alors, c'est comme votre fils ou votre fille qui va à l'école. Au premier trimestre, il a 11 de moyenne. Mention passable, observation, et il est 10e. Mais à la fin de l'année, l'enfant a tellement travaillé qu'il a 13 de moyenne, mention bien, sauf qu'il est 15e, et vous le blâmez parce qu'il est 15e. Alors qu'il a progressé, qu'il est passé de 11 de moyenne à 13 de moyenne. C'est que la classe a travaillé, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que l'humanité tout entière cherche à progresser. Mais la Côte d'Ivoire est dans cette progression, puisque son IDH est passé de 0,46 à 0,53. Ce n'est pas bien. Je comprends que ce soit la politique. Mais résumer les questions d'IDH à une question de rang, sans voir qu'il y a eu progression et que nous sommes en constante progression, si ce n'est du populisme, ça n'en est pas bien loin. Moi, je suis juste un homme de lettres, mais parfois il y a de la logique dans les raisonnements. Bien. Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous souhaite un bon appétit.